Le CART de Poitiers, centre d'adaptation et de redynamisation par le travail, se veut un tremplin pour l'insertion professionnelle et sociale. Isabelle nous raconte. Isabelle, quelles étaient tes motivations pour venir au CART? C'était pour partir de ma famille d'accueil, pour faire des choses de moi-même. J'étais voir une assistante sociale pour voir s'il n'y avait pas quelque chose à faire pour que je parte de la famille d'accueil. Et c'est elle qui t'a proposé le CART? Oui, c'est elle qui a proposé le CART. Et qu'est-ce que tu pensais qu'allait t'apporter cet établissement? Je pense beaucoup de choses. Mais avant d'y rentrer, tu attendais quoi un petit peu du CART? D'être autonome un petit peu. Avoir ma chambre, être autonome, aller au cinéma, au patinoire, enfin faire plein de choses. Le début, ça s'est bien passé. J'avais l'assistant social du CART qui est venu m'accueillir avec un éducateur du CART. Et puis ils m'ont installée dans un appartement du CART. On était 4. Alors il y avait un garçon, non, 2 garçons et 2 filles dans l'appartement. Et puis j'étais au début très timide parce que je connaissais pas, j'ai jamais vu du monde, beaucoup de jeunes, parce que je sortais pas avant. C'était un monde nouveau. On allait à l'école. Je vais parler de l'école. On faisait un peu de maths et français. Comment lire sur un plan. Apprendre à prendre les bus. Quelle ligne il va à la gare, par exemple, ou pour aller à Leclerc. Et puis faire une carte de bus pour circuler partout. En plus, il y a le budget, il y a comment remplir les papiers. Par exemple, combien on a dépensé le week-end quand on a acheté les courses pour le repas. Et après ces 6 mois, il y a un groupe qui s'appelle Goa. Et puis là aussi, je vais aménager. On fait plus de la couture et du repassage. Et puis un peu aussi du jardin. On fait autre chose, on découvre encore autre chose. Est-ce que tu as senti une progression dans ta prise en charge, en fait, dans ce que tu as pu vivre pendant les 6 premiers mois et ensuite? Oui. Oui, j'ai fait des progrès parce que des fois, c'est pas évident à faire la cuisine ou repasser comme il faut. Moi, je trouve que j'ai fait du progrès. Ta deuxième année, est-ce que tu as fait des choses nouvelles au niveau professionnel? Est-ce que les arts ménagers t'ont apporté un peu plus? Qu'est-ce que tu as fait exactement? Le CART m'a proposé la formation. Elle s'appelle comment cette formation? Ou c'est quoi exactement? Si tu peux nous en dire quelques mots. Tu faisais quoi? Tu faisais du ménage? Je faisais du ménage, je faisais de la cuisine, on faisait hygiène et santé. On a fait un dossier du monde actuel. On choisissait un sujet, ce qu'on voulait, quoi. Moi, j'avais choisi les enfants maltraités. Il nous a appris aussi comment à se débrouiller pour parler pour un patron, comment se présenter, comment, si les filles avaient les cheveux longs, comment il fallait faire pour les attacher. Et puis, bien se présenter, c'était important. Et tu as fait des stages aussi après? Oui, j'en ai fait 3. Tu as fait 3 stages? 3 stages. Mais alors en 3e année, est-ce que tu en as fait d'autres ou comment ça s'est passé ta 3e année? On a continué un peu encore la formation, la fin au mois de septembre.
après pour qu'on trouve, essayer, on se débrouille tout seul pour trouver du travail. Et après, moi, la troisième année, c'est là que on cherche à l'ANPE du travail. Donc tu as fait des démarches à l'ANPE toute seule? Toute seule avec Jacques. Avec Jacques, c'est un éducateur aussi? Un éducateur. D'accord. Avec Jacques Benoît qui s'occupe aussi des papiers pour l'ANPE. Et là, c'est là qu'après, je ne suis pas retournée aux ateliers parce que j'avais trouvé du travail. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ton travail? Oui. Mon travail, c'est faire du ménage dans des bureaux. Ils ont vu que je me débrouillais bien au F6, qu'ils m'ont dit que je pouvais chercher, faire des démarches, chercher des dossiers pour avoir un appartement, toute seule. Ça n'a pas été trop dur ce passage-là avec 4 personnes et puis tout d'un coup toute seule? C'est un peu, parce que ça change aussi. Parce que je me suis dit oui, j'arriverai pas, je me mettais plein de trains dans la tête et puis en fin de compte, que je suis très capable. Je dis des choses et puis en fin de compte, je me débrouille très bien. Tu as eu un peu peur et puis on t'a rassurée? Oui, voilà, on m'a assurée. Bon, j'ai eu des copines, des copains qui sont venus. Et puis maintenant, ça va mieux. Puis je continue un petit peu à faire le budget. Je fais la cuisine toute seule. Il y a quelqu'un qui vient t'aider pour faire ton budget? Oui, Jean-Pierre Lacombe. Il vient combien? Il vient tous les jours, toutes les semaines, tous les mois? Une fois par semaine. Donc le mardi, après-midi. C'est important pour toi toute cette aide ou tu penses que tu pourrais faire toute seule maintenant? Je pense que je pourrais faire toute seule maintenant. Mes projets, maintenant j'ai un copain. Et puis après avoir une maison, avoir un jardin. Et puis des animaux, un chien et un chat. Et puis avoir des enfants. Et puis passer mon code et mon permis, avoir une voiture. Plus tard. I've changed my name.